Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de interview exclusive. Alors aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous une personne très spéciale. Très spéciale, pourquoi? Parce qu'elle nous vient de la capitale Kinshasa et la personne est des passages ici chez nous à Likasi et c'est pour nous un honneur de le recevoir pour vous. Alors sans plus tarder, je dis bonjour à Monsieur Ababi. Bonjour Monsieur Ababi. Bonjour Madame. Alors je ne voudrais pas beaucoup plus dire aux téléspectateurs, donner beaucoup plus de téléspectateurs par rapport à votre personne. Je voudrais que vous puissiez vous présenter auprès de nos téléspectateurs. Qui est Monsieur Ababi? Merci. Mon nom c'est Ababi Fanyena Babati Antoine. Je suis secrétaire national à l'organisation implantation du parti UDPS Tshisekedi. En français facile, je peux dire le ministre de l'Intérieur de notre cher parti UDPS. Mais dans l'exercice de mes fonctions administratives puis politico-administratives, je dirais, je suis conseiller du chef de l'État au collège des hydrocarbures. Je suis aussi président des mouvements citoyens, la dynamique de 13 parlementaires, DTP ainsi. Voilà ce que je suis, ce que les gens peuvent connaître sur moi. Voilà, justement, Madame, Monsieur, vous comprenez qu'il a plusieurs casquettes et permettez que je l'appelle tout au long de cette émission Excellence. Pourquoi? Parce que il a soulevé, il est considéré comme ministre de l'Intérieur du parti politique UDPS. Voilà pourquoi vous allez le voir aux couleurs de l'UDPS. Alors, Monsieur Ababi, vous êtes aux Excellences. Permettez que je vous appelle ainsi. Hein. Vous êtes dans la ville montagneuse de Likasi. Comment trouvez-vous d'abord Likasi? Bon, c'est la ville de Likasi, ici dans la province de Haut-Katanga. C'est une ville calme. J'ai trouvé que les gens sont accueillants et puis ils sont prêts à négocier avec tout le monde, à parler avec tout le monde, à partager avec tout le monde. C'est pourquoi je me sens dans de très bonnes conditions ici. Voilà. Et qu'est-ce qui motive votre arrivée ici sur place à Likasi? Madame, moi je suis ministre de l'Intérieur du parti. Au mois de septembre, j'étais ici en mission officielle pour réconcilier les combattants de l'UDPS dans la fédération de Likasi. Après ce travail de titan, comme nous connaissons que le mal chez nous, les Congolais, quand on fait une action, on ne fait pas le suivi. Je suis rentré ici pour l'évaluation du travail qui a été réalisé ici et faire le suivi. Donc, je suis une fois de plus dans cette fédération comme l'inspecteur qui fait le suivi du travail qu'il avait laissé. Voilà, justement, on a connu ces problèmes sur la ville de Likasi. On a
appris, on a tous vu, que ce soit sur les médias, qu'il y avait un désaccord entre les deux, permettez de le dire ainsi, Fédération de l'ICASI, UDPS l'ICASI, on parlait de UDPS 40 Maisons, on parlait des UDPS Sélémani. C'est vrai, vous êtes venu et vous avez fait ce travail des titans pour la réconciliation. Comment évaluez-vous ce travail? Après notre passage, je constate maintenant que la réconciliation est effective. Parce que il n'y a plus fédération 40 maisons, il n'y a plus fédération quoi que ce soit. Il y a maintenant l'unité dans la fédération de l'ICASI qui est dirigée par le président fédéral Sélémani Antoine, que je salue en passant pour son sens de compréhension et d'humilité. Et je remercie aussi les autres qui voulaient avoir une tendance, mais qui ont compris qu'on ne peut pas évoluer sous tendance, parce que si vous êtes sous tendance, vous donnerez le rapport à qui? Parce que Kinshasa reconnaît Sélémani comme président fédéral. Et tout le monde a pris conscience qu'on doit travailler ensemble pour que le parti aille de l'avant, vu les échéances électorales qui nous attendent en 2023. Et justement, Excellence, parlons des échéances électorales qui nous attendent en 2023. Comment l'UDPS, surtout je parle d'abord au niveau de l'ICASI, comment l'UDPS l'ICASI s'organise pour remporter avec beaucoup plus de grand nombre, beaucoup de députés en 2023? Et en dehors de l'UDPS l'ICASI, aujourd'hui on est en train de parler de la majorité de l'Union sacrée de la nation qui a été constituée par les présidents. Comment évaluez-vous cette Union sacrée de la nation? Et en 2023, comment allez-vous faire pour que finalement les présidents puissent peut-être se retrouver avec un plus grand nombre de députés et qu'on ne puisse pas arriver encore à parler toujours de la même chose? Madame, nous, UDPS, nous prenons à cœur les échéances de 2023, parce que dernièrement, à la journée de 12, la journée des martyrs, vous avez entendu le président Aïe Jean-Marc Kabunda Kabund en train de dire que nous irons aux élections. C'est pour cette raison-là que moi, en tant que ministre de l'Intérieur, qui doit s'imprégner sur les affaires électorales, je descends dans toutes les fédérations que nous pouvons appeler à tâche noire, où l'UDPS n'a pas tellement d'assises pour réconcilier la population avec notre programme d'action. Si nous sommes sur terrain, c'est parce que nous voudrions bien que l'UDPS puisse gagner des élections en 2023. Nous sommes là, nous venons ici, non seulement pour redynamiser le parti, non seulement pour implanter le parti, mais aussi pour commencer à voir qui peuvent accompagner le chef de l'État dans sa vision de l'union sacrée. C'est là où nous appelons le peuple congolais que soyez tous derrière ou avec le chef de l'État, veuillez l'accompagner, veuillez lui faire confiance afin que toute sa vision qu'il a pour la République démocratique du Congo puisse se réaliser. Madame, notre descente sur le terrain, c'est pour redynamiser notre parti afin que nous puissions gagner, que nous ayons la majorité aux prochaines échéances électorales. Justement, Excellence, merci beaucoup. Mais il y a une question que je voudrais qu'on puisse aborder ici, c'est la question de la représentativité de la femme dans les institutions. Aujourd'hui, on se rend compte, je suis en train de parler de l'UDPS, que la femme n'est pas beaucoup plus représentée dans les institutions. Nous félicitons l'honorable Patricia qui a pu sortir du lot et aujourd'hui elle est rapporteure à la CENI, ce qui est une très bonne chose. Mais pendant plusieurs années, on a considéré la femme de l'UDPS comme une femme illettrée, une femme qui n'a pas beaucoup étudié et on l'a écartée. Et aujourd'hui, est-ce que pouvez-vous évaluer la situation de la femme au niveau de l'UDPS et comment la femme est représentée dans différentes institutions, que ce soit au niveau national, provincial ou même local? Madame, ça, ce sont des mauvaises langues qui
qui pensent qu'à l'UDPS, il n'y a pas de femmes intellectuelles. Mais l'UDPS, depuis un certain temps, a toujours eu des représentations des femmes. Je salue en passant notre maman Boyata qui fut secrétaire générale adjointe et qui plusieurs fois a assumé l'intérim du secrétaire général chaque fois qu'il était en mission. Pas plus, elle a été même ministre. Vous connaissez la ministre de l'économie, maman Bandoubola, elle est membre de l'UDPS. Vous connaissez la vice-ministre de Mines, maman Denise Lupetou, qui fut présidente de la Ligue des femmes. Elle est de l'UDPS. Et vous-même, d'abord, à vous entendre, vous parlez un bon français. Vous pilotez le comité provisoire de l'UDPS ici à Likassi, en attendant que la direction nationale de Ligue des femmes en décide autrement. Donc, l'UDPS a toujours considéré la position de la femme comme sa priorité. Parce que nous sommes des social-démocraties. C'est l'égalité aussi des chances que nous donnons. Mais tout ce que nous pouvons dire, les mamans doivent connaître que on ne viendra pas les chercher dans leur foyer, dans leur maison, pour apporter l'égalité. Vous êtes là, vous êtes combattante. Mais pourquoi nous, UDPS, on peut hésiter de vous promouvoir? Vous venez de citer l'exemple de maman Seya. Elle fit ce qu'elle fit d'abord, elle a travaillé dans la fédération, elle a travaillé maintenant en tant que secrétaire national, et puis maintenant, l'UDPS l'a proposée comme candidate, et la population de Likassi lui avait fait confiance, elle est députée, et elle a eu même d'autres ambitions, jusqu'à devenir rapporteur de CENI. Donc, nous, UDPS, nous encourageons les mamans de venir militer ensemble avec nous. Mais dire que nous devons promouvoir les femmes parce qu'on parle de l'égalité, non. Nous demandons aux femmes de venir nombreuses à l'UDPS, adhérer et de savoir donner le meilleur d'elles-mêmes pour accéder à des postes de responsabilité. La vie, c'est la compétition, hein, madame. Mais si vous n'êtes pas compétitif, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais l'UDPS déjà fait preuve que nous tenons à l'égalité des chances. Et nous avons même une commission de genre et égalité des chances. C'est prévu même dans notre statut. Hein, vous comprenez? Donc, l'UDPS encourage les mamans à prendre leurs responsabilités et à pouvoir être dynamiques dans les instances d'abord du parti. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, c'est entre les partis politiques. Hein. Si vous êtes vraiment dynamique dans votre parti politique, moi, je ne vois pas pourquoi un parti comme UDPS qui prône la social-démocratie ne puisse pas vous donner la chance d'émerger. Très bien, merci beaucoup, Excellence. Et donc, on comprend que les femmes doivent travailler pour mériter leur poste, pour mériter... C'est ça, l'UDPS, voilà, c'est la méritocratie. Justement. Alors, on aborde une autre question. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes conseiller du chef de l'État. 2023, d'ici là, il y aura élection. Je voudrais qu'on puisse un peu évaluer le travail abattu par les chefs de l'État. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la gratuité de l'enseignement. Comment évaluez-vous cette gratuité de l'enseignement? En dehors de la gratuité de l'enseignement, quelles sont les autres réalisations du chef de l'État que nous pouvons mettre à la disposition de toute la population qui est en train de nous suivre? Madame, là, vous me posez la question pour donner quelques bilans saillants que le chef de l'État a réalisés. Mais je ne vous réponds pas en tant que conseiller du chef de l'État, je vous réponds en tant que ministre de l'Intérieur du parti UDPS, chef du département de l'Intérieur, hein, de l'organisation et implantation. Très bien. S'il s'agissait de parler comme conseiller, j'allais faire un bilan sur les hydrocarbures, là où j'évolue. Allez-y, on étend les champs. Maintenant, nous disons la gratuité de l'enseignement, c'est parmi les bilans. La gratuité est effective à travers la République. Mais nous savons que
elle peut être en souffrance ailleurs, où les enseignants mal intentionnés, qui n'ont pas l'esprit de patriotisme, veulent aller en grève. Mais on se demande, tu étais enseignant quand avec tous les régimes passés qui te donnaient 40 000, 90 000, tu n'allais pas en grève. Tshisekedi vient et il dit non, il y a gratuité, nous te donnons 350 000. Tu quittes de 90 à 350 000, tu veux aller en grève. Mais Excellence, avec les régimes passés, les taux étaient à 900. Laisse-moi arriver, madame. Et à combien? Écoutez, voilà. Nous, on nous a laissé les taux à combien? Hein? On nous a laissé le taux à 17, ou même 18. Mais nous sommes aujourd'hui à 19. Est-ce que c'est pour, si tu fais vraiment, tu trouves que quand le taux était à 19, tu touchais 90 000. Et maintenant que le taux est à 20, tu touches 350 000. Est-ce que le taux a influencé? Non. Nous disons, ceux qui veulent aller en grève ou saboter la gratuité, ce sont les gens dont la corruption est leur seconde nature. Nous, on combat la corruption en disant, il touchait 90, on lui donne 350 000, d'autres en ont même 400. C'est pour les mettre dans de bonnes conditions. Mais il y a ceux qui veulent dire non, laissez-nous rentrer à 90 000 pour que nous continuions à être corrompus. Vous voyez, ça, ce sont, je peux dire quoi, ce sont les choses que nous déplorons, mais nous pensons qu'il y a des Congolais consciencieux qui comprennent qu'ils sont sauvés par la gratuité. On veut revaloriser l'enseignant. Mais le même enseignant qui vous demande plus, prenez votre enfant qui est en première année, 2 ou 3e année, ou même en 6e, vous dites-lui, je veux il faut faire la dictée. Moi, je suis fils d'un enseignant, je connais la valeur d'un enseignant. Mais tout le monde veut avoir au même moment. Partout ailleurs, l'enseignant n'aura pas le même salaire qu'un directeur d'une entreprise. Même dans l'administration. Le huissier ne peut pas commencer à envier le directeur ou le secrétaire général. Chacun a son rang. Mais que les gens comprennent que les germes de corruption qu'ils ont portés depuis très longtemps, ils veulent encore. Il y a des enseignants qui aiment encore que chaque matin que l'enfant lui apporte 10 000 francs, que quand on lui dit non, que l'enfant ne t'apporte pas 10 000 francs, mais que tu aies un salaire décent. Tu quittes de 90 à 350. Mais il trouve qu'il préfère. C'est l'insatisfaction de l'homme. Vous savez, l'homme est toujours insatisfait. Même ceux qui touchent 10 000 $, ils vont chercher à aller en grève pour que ça soit un P15. Excellence, merci. Vous avez dit l'enseignement de la gratuité, elle est effective, mais je voudrais toucher une autre question avant que vous ne puissiez donner d'autres réalisations du chef de l'État, les paniers de la ménagère. Aujourd'hui, un sac de farine est, je ne sais pas moi, 25 000, 30 000, varie entre 25 000 et 30 000. À Kinshasa, c'était à 16 000. Et à Kinshasa, il y a certains aliments de base qui coûtent énormément cher ici dans la ville de Likasi. Qu'est-ce que le pouvoir est en train de faire pour tant soit peu faciliter la tâche pour que les paniers de la ménagère soient quand même allégés? Madame, je me sens très à l'aise quand quelqu'un parle du panier de la ménagère. Pourquoi? Parce que pour que le panier de la ménagère puisse satisfaire tout le monde, il faut d'abord la production. Or, nous Congolais, nous produisons moins. Notre économie est extravertie. Nous dépendons plus de l'extérieur. Or, les pays producteurs où nous importons tous les produits, tout le monde connaît qu'il y a eu le phénomène Covid. Est-ce que c'est Tshisekedi qui a mené le Covid pour paralyser l'économie mondiale? Partout, le panier de ménagères a connu des petits problèmes à cause de la production qui est en baisse. Et la production est en baisse là où
là où nous importons. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le phénomène de Covid. Pour que le panier des managers puisse connaître une stabilité, produisons d'abord nous-mêmes. C'est ainsi que vous avez vu que le président de la République, au lieu de prendre l'opération Likofi, où on tuait les jeunes gens, il a dit non, on va les resocialiser, on va les ramener à Kanyamakassese, qu'ils aillent produire. Et vous avez vu à Kinshasa, il y a eu baisse de prix de farine. Hein? Vous savez, nous sommes en train... Malheureusement, même la population de ce coin est en train de se plaindre, soit-disant que la farine produite à Kanyamakassese ne bénéficie pas de ce coin. C'est plutôt ceux qui sont de loin qui bénéficient de cette farine. Voilà pourquoi vous évoquez la question de la baisse de farine à Kinshasa. Non, nous disons ça doit... il y a toute une commission qui étudie pour que toutes nos provinces soient fournies. Mais il y a aussi un problème des infrastructures routières. Beaucoup de gouverneurs n'y attachent pas assez d'importance. Moi, je viens de la province de Haut-Uélé. J'ai vu un gouverneur qui s'est acheté des engins pour améliorer l'état des routes. Il transforme les sentiers où le vélo avait difficile à passer en boulevard. Mais d'autres gouverneurs, ils disent que ce n'est pas leur priorité. Mais leur priorité, c'est laquelle? Il n'y a qu'eux qui peuvent s'évaluer avec leurs députés. Voilà. Mais nous disons... le panier de la ménagère dépend de notre production interne. Voilà. Merci, Excellence. 2 ou 3 autres réalisations avant que nous puissions passer à une autre question. Madame, le chef de l'État. Par exemple, je peux dire que la justice n'a plus peur des noms. C'est une grande réalisation. C'est ça l'état des droits. Vous pouvez vous rappeler que dans ce pays ici, d'ailleurs, j'en profite pour corriger. Il y a des gens qui ont attaqué l'IDPS en disant le président de la République qui a dit que Kamer était un homme correct et un homme sincère, peut-il tolérer qu'il soit en prison maintenant, alors qu'il est un homme correct et qu'il est un homme sincère? Les gens ne comprennent pas le langage du chef de l'État. Quand il a dit que Kamer c'était un homme correct et un homme sincère, ça veut dire quoi? Sincère, correct d'abord parce qu'il a répondu à l'invitation de la justice. Sincère parce qu'il a accepté le verdict de la justice. Il subit la peine, il se reconnaît coupable. Mais les gens ont dit non, tu sais qu'il dit, il a mal parlé. Comment peut-il dire que Kamer est un homme correct et sincère, mais il est en prison? Non, un homme correct et sincère ne peut pas se retrouver en prison. Non, correct, ça veut dire tel que tu es venu ici. Monsieur Ababi, je voulais te donner l'interview. Oui, madame. Sincère, pourquoi? Je réponds à toutes vos questions en toute sincérité. C'est ça. Il était correct, il a reçu l'invitation de la justice, il a répondu. Sincère comment? Il a reconnu le verdict des cours et tribunaux. Vous avez compris? C'est ça, être correct et sincère. Donc, un homme qui accepte de répondre devant la justice. C'est parmi aussi les bilans, l'état des droits, madame. Très bien. Je peux aussi vous dire, par exemple, il y a eu baisse des billets d'avion. Les gens n'en parlent pas. Ici à Lubumbashi, les gens voyagent comme ils veulent maintenant. Mais pourtant, on a fixé le montant à 190 $. Oui. Mais pourtant, selon les informations que nous avons en notre possession, et même quand vous y allez, ce n'est pas 190 $ que vous dépensez. Vous dépensez un peu plus parce qu'il y a toujours des services non, qui madame, vous à gauche, à droite. Non, les gens qui vous disent ça trompent. C'est 190 $. En dehors de GoPass, il n'y a rien que vous payez. Les gens ne veulent pas payer les GoPass. Mais la RVA va vivre comme. Hein, madame? Ça, c'est une taxe légale. Mais le billet, c'est 190. Vous comprenez? Okay. Il y a par exemple le problème que nous pouvons dire que on a remis l'État congolais sur le plan international. Nous avons déjà maintenant de bonnes relations avec FMI et Banque mondiale.
Hein? Vous voyez ce que ça reporte. Autrefois, on pensait que nous, on ne peut pas être en bon terme avec toutes ces choses-là, parce que les gens nous font confiance parce que nous avons la lutte contre la corruption. Madame, déboulonner la Kabylie, un autre bilan très important. Hein? Remettre le pays entre les mains de Dieu. Ça, c'est une grande réalisation. Toi, tu as déjà vu... Mais pourtant, le pays est laïque. Pourtant, mais la RDC est laïque. Quand on dit qu'on le remet entre les mains de Dieu, est-ce qu'on a dit qu'on a remis le pays aux mains des chrétiens? Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas animiste, Dieu n'est pas... On a dit, le président de la République a dit, mon Dieu, je te remets ce pays entre tes mains. Il n'a pas dit que Dieu des catholiques, ou Dieu des musulmans, ou Dieu des... Lui a dit, je remets le pays entre les mains de Dieu. Ce qui n'a jamais été fait. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de sorciers sont en chômage et ne savent pas faire beaucoup de... Voilà, Excellence, merci beaucoup. Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a tellement beaucoup de réalisations qu'on ne saura pas tout énumérer vraiment, ici. Voilà, il y en a tellement beaucoup. Je vois une liste de ce côté-là, nous serons tellement très à l'aise pour défendre le bilan de notre chef d'État. On ne saura pas vraiment tout t'épingler. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de catholiques. Hier, on a suivi les informations. Il y a je sais pas, les prélats catholiques ou certaines confessions religieuses qui ont marché pour protester et d'autres politiciens, d'autres partis politiques qui ont marché pour protester contre l'actuel président de la CENI. Quelle est votre lecture par rapport à cela? Ils ont protesté contre le président de CENI. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour qu'il commence à protester contre lui? Oui, mais déjà sa nomination est contestée. Madame, 37 ans durant, nous nous sommes démenés pour que l'état des droits soit effectif dans ce pays. Les lois de la démocratie exigent que, en l'absence du consensus, selon leur charte là de toutes les confessions religieuses, on passe aux élections. Acceptez aussi que quand il y a élection, il y a un gagnant et un perdant. Mais les gens disent non, nous sommes majoritaires. Est-ce que l'Église catholique est majoritaire par rapport à quoi? D'abord l'arrogance de l'Église catholique là. Le président Jean-Marc Kabonda avait mis fin à ça. C'est l'Église catholique qui nous fait marcher. Bon, je retire mes gens. Je vous dis que vous nous donnez l'espace et nous amenons. Les combattants de l'UDPS qui sont chrétiens là viennent répondre à notre mot d'ordre. Et ils ont douté. Depuis que nous nous sommes retirés, nous, combattants de l'UDPS chrétiens catholiques. Vous êtes retirés de l'Église catholique? Non, pas retirés. Non, nous sommes catholiques, mais nous ne répondons plus au mot d'ordre. De l'église catholique. Vous partez quand même à l'église. À l'église en tant que chrétien, nous allons. Mais quand l'église veut parler de la politique, on dit non, nous nous référons au mot d'ordre de nos chefs. Est-ce qu'il y a encore des marches? Madame, est-ce que vous en parlez? Oui, mais hier, il y a eu une marche à Kinshasa. Il y a eu une marche à Kinshasa avec certaines confessions religieuses. Je vais te dire le secret des marches de Kinshasa. Oui. Tu vois, quand tu es entre l'intervalle de l'aéroport et Pont-Matete, hein? Les gens marchent à pied à telle enseigne que tu peux croire que si un homme politique seulement se met là-bas, il va s'attribuer sur tous les marcheurs piétons là que c'est ma base. Hein? Tu verras. Il n'y a que nous qui disons, notre point focal c'est à tel endroit, c'est d'ici viennent et tout ça. Mais les autres là, ils commencent toujours, oh non, Tchangou. Parce qu'à Tchangou, tout le monde est piéton. Il y a l'embouteillage même entre les piétons. Il suffit que même toi là, tu passes seulement là-bas, oh, moi, hein, maman, et je marche. Tu verras. Même les kyriers là, les piétons kyriers qui faisaient leur petit boulot là, deviendront tes membres. Alors les autres partis politiques ou même certaines confessions religieuses pensent que Denis Kadima c'est
c'est les candidats du chef de l'État pour truquer les élections en 2023. Voilà pourquoi ils sont en train de contester tout ça. Quel est votre avis par rapport à cela? Comment allez-vous rassurer les autres qui sont aujourd'hui, je peux dire, dans l'opposition? D'abord, pour avoir des élections libres et transparentes. Écoute, madame, les hommes politiques dont vous parlez, c'est la MOCA. Est-ce que ce pays, si les gens ont une bonne mémoire, peut-il donner confiance à la MOCA? La MOCA est incapable de dire j'ai gagné les élections avec tel pourcentage. Tantôt 42, tantôt 62, tantôt 65, tantôt 47. Donc incapable de dire que j'ai gagné les élections avec tel pourcentage. Et la MOCA, Fayoulou et son ami Mouzito, ils ont déclaré à travers le monde, nous allons entretenir l'insécurité à l'Est pour que les investisseurs ne viennent pas. Est-ce que vous pensez que des gens comme ça peuvent accepter Kadima qui veut que les élections soient correctes? Non, madame. Ah, donc Kadima veut que les élections soient correctes. Kadima va organiser les élections de manière correcte. Il ne sera pas influençable par le pouvoir parce que Tshisekedi lui-même est l'artisan de la lutte contre la corruption. Comment voulez-vous quelqu'un qui lutte contre la corruption va encore entrer dans la tricherie? Est-ce que ce n'est pas avec Kadima que vous comptez gagner les élections en 2023? Est-ce que nous avons gagné les élections en 2019 avec Kadima? Madame, nous, l'IDPS, nous sommes le parti du peuple. Une victoire qui est doutée de l'autre côté. Chaque victoire est toujours doutée. Quelle victoire dans ce pays n'a jamais été victoire et doutée? Même toi, tel que tu es ici. Le mariage là où tu te trouves, est-ce que tout le monde était content? Est-ce que tout le monde était pour? Même, madame, même dans nos foyers là, est-ce que tout le monde est content? Tout le monde est pour. Il y a des enfants qui nous donnent des noms, nos parents. C'est parce qu'à un moment donné, ils ne sont pas pour avec nous. La démocratie, c'est aussi... il y a un camp qui gagne et un camp qui perd. Et ceux qui perdent, est-ce qu'ils seront contents, madame? Donc vous êtes au moins sûr de gagner les élections en 2023? Si tu me trouves aujourd'hui à Likasi, c'est pour que nous puissions gagner les élections. Et ils sont dans leur bureau là à Kinshasa. Mais ici, je parle de PES, je conscientise la population, je demande, je parle des différentes réalisations du chef de l'État et la population comprend. La population congolaise n'est plus celle de 1960. Vous, les gens pensaient que ça pouvait... Hein, non, maintenant tout a changé. Maintenant, c'est le travail. Vraiment, merci beaucoup. Toi, tu penses qu'il y aura quelqu'un qui va nous combattre quand nous avons la gratuité de l'enseignement, quand nous avons remis le pays entre les mains de Dieu, quand nous avons fait rayonner le pays à travers le monde? Vraiment, vous pensez que vraiment les gens vont changer? Merci, Excellence. Je crois qu'il y a beaucoup à dire, mais nous tendons pratiquement vers la fin de notre émission. Alors, Excellence, une question que je ne vous ai peut-être pas posée, mais à laquelle vous aimeriez donner une réponse ici avant que nous ne puissions terminer. Madame, j'aurais voulu que tu me poses une question sur le fonctionnement de notre parti. Allez-y, en quelques mots, vous pouvez nous donner une réponse là-dessus? En quelques mots, le parti le mieux structuré, c'est l'UDPS. Le parti le mieux organisé, c'est l'UDPS. Le parti qui lutte contre la corruption, c'est l'UDPS. Le parti de la bonne gouvernance, c'est l'UDPS. Le parti qui milite pour l'intégrité territoriale, c'est l'UDPS. Le parti qui lutte pour la démocratie, c'est l'UDPS. Mais la dernière question que je voulais peut-être des pères et des mères, mais tu n'as pas parlé, madame. Oh, voilà. Un mot là-dessus. J'édifie le peuple congolais. Peuple congolais. Là, c'est moi, votre frère congolais, qui vous invite. Des pères et des mères. À considérer des pères et des mères. Ça, ce n'est pas l'IDPS, c'est moi. Je vous explique c'est ça en disant. Kalaba Joama Zembe.
N'importe quel étranger peut jouer à Vita Club, l'autre peut jouer à Lupopo, l'autre peut jouer à Sangabalende. Ce sont des clubs. Ça, ce sont des postes de responsabilité qu'on peut avoir en RDC. Mais la présidentielle, qui est comme le léopard, là, il faut être des pères et des mères. Laissez Mbokani jouer. Nous voudrions bien que ça soit réservé en Poutou, en Mbokani, à notre frère ici encore, c'est qui? Kembo ou bien Kebani. Hein? Ça, c'est pour eux, les léopards. C'est ça, les présidentiables, c'est pour eux. Les léopards, c'est ça, des pères et des mères, en quelques mots. Voilà. Les autres, là, vous êtes réservés pour Mazembe, Vita Club, tout ça, là, on sait que c'est la licence que vous nous allez nous présenter. Mais des pères et des mères, c'est le présidentiel, laissez que ça soit pour les léopards. Voilà, merci Madame, Monsieur, c'était là le conseiller Babi, conseiller à Madame, appelle-moi d'abord secrétaire national, ministre de l'Intérieur. Voilà, il est également secrétaire. Ici, je n'ai pas parlé en tant que conseiller du chef voilà, de l'État. C'est une précision, hein, il est conseiller de l'État, il ne peut pas le nier. Oui, non, mais je parle ici en tant que ministre de l'Intérieur du parti. Au parti UDPS, il est considéré, comme lui-même il a dit, en tant que ministre national du parti UDPS, les partis au pouvoir. Et donc, Madame, Monsieur, c'était un réel plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Excellence Ababi. Et nous vous souhaitons un très bon retour dans la capitale Kinshasa. Madame, Monsieur, très bonne suite de programme sur nos antennes Logos Télévision. À la prochaine avec un autre invité. Thank you.